Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'entre-deux tours des élections législatives sur Radio Sensation. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la 11e circonscription des Yvelines. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Fourgouze. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le représentant des Républicains et de l'UDI, le candidat vous avez été admis au second tour dimanche face à Nadia Hay de La République En Marche. Vous avez obtenu 23,09%, très exactement. Vous êtes donc en deuxième position. Au premier tour, je rappelle qu'il y avait 13 candidats dans cette circonscription qui couvrent les villes de Saint-Cyr, l'École, Fontenay-le-Fleury, Bois-d'Arcy, La Verrière, Trappes et Élancourt. Et le député sortant PS Benoît Hamon a donc été éliminé dès dimanche soir. Un petit mot d'abord sur justement ce premier tour et cette abstention assez forte dans la circonscription, plus de 50%. Certainement que notre pays a un problème aujourd'hui avec la démocratie. Deux primaires, une à gauche, une à droite, qui sont un échec, il faut le dire, ont coûté cher à tout le monde, aux collectivités, aux gens, aux citoyens qui sont venus voter, pour rien. Deuxièmement, une élection présidentielle ensuite, où on voit une intervention de l'administration, de la justice, dans des conditions, bien sûr, où on s'en est pas remis. Donc, qui a extrêmement troublé le jeu. Et donc, aujourd'hui, vous avez un problème de sincérité de cette élection qui est bien sûr mis en cause, il ne faut pas vous leurrer. Même si, M. Macron est élu, et il faut le reconnaître, et c'est la règle du jeu. Hein. Et troisièmement, une élection législative, où alors là, je veux dire qu'on vous met des candidats, excusez-moi, mais serait-ce que nos candidats d'En Marche ici, on les voit voter à Reims, dimanche soir, ou à Paris dans le 16e, quand on les interroge sur leur connaissance des dossiers, c'est quasiment, bien sûr, complètement absent sur tous les dossiers. Ils confondent, ils ne connaissent pas le nombre de villes dans leur circonscription, c'est 7, je le rappelle, c'est pas 6. Bon. L'orthographe même des villes, je rappelle que La Verrière s'écrit bien avec 2 R, enfin c'est quand même dingue. Et pourtant, elle a profité, Nadia Hay, de ce souffle présidentiel et elle est arrivée en tête. Absolument, mais vous savez, la communication a de l'impact sur la perception des gens, mais n'a pas d'impact sur la réalité. Je crois que là, on fait abstraction de la réalité. Donc attention, c'était le maire de Bois-d'Arcy l'autre fois dans une fête, je crois que c'est donc mon adversaire, on a un mec qui arrive et qui s'en prend au maire de Bois-d'Arcy, je ne sais plus pourquoi, et il l'appelle Monsieur Fourgouze, 2 fois quand même, jusqu'à ce qu'il lui dise, écoutez, madame, je suis le maire de Bois-d'Arcy, si demain vous voulez nous représenter, il faut quand même que vous connaissiez le nombre de villes, les représentants, etc. Donc je pense qu'il y a un problème de la démocratie, on envoie des candidats aujourd'hui qui vont affaiblir l'Assemblée nationale, qui ne sont absolument pas préparés, ni ont la compétence ni l'expérience de cela. Et donc, vous allez avoir une chambre, bien sûr, complètement passive. Et donc, vous allez renforcer le pouvoir. Le vieux rêve de nos hauts fonctionnaires, énarques et toute la technocratie, ils vont, bien sûr, paralyser le contrôle parlementaire. Il n'y aura plus de contrôle parlementaire. Donc, la seule opposition que vous aurez, c'est l'opposition de la rue. Et ça, démocratiquement, je pense que c'est délicat, le fait de ne plus envoyer des gens d'expérience, des gens qui avaient le réseau de leur circonscription. Bien sûr, c'est quand même assez délicat en termes de démocratie. Oui. Alors, parlons un petit peu de points de programme. Nous n'avons malheureusement pas énormément de temps. 3-4 points quand même pour éclairer ceux qui vont voter dimanche prochain. Tout d'abord, l'éducation. Ça fait partie des points dont vous avez beaucoup parlé dans cette campagne. Et notamment, vous insurgez contre les rythmes scolaires qui ont été mis en place par le quinquennat. Mais oui, mais même chose, dans la série amateuriste, excusez-moi, je vais être direct, mais vous savez, moi, je ne suis pas un séducteur, je suis plus un décideur, et on est toujours un peu direct. Mais Vincent Payon, mais quelle compétence en éducation nationale, enfin, qu'est-ce que c'est que cette sortie? Je lui avais dit à l'époque, ça coûtera 2 milliards, il m'a dit non, ça coûtera rien, 0. Ça coûte entre 1,5 milliard et 2 milliards. Donc pour vous, il faut complètement arrêter ces rythmes scolaires. 5 à 6 milliards qui vont être foutus en l'air, c'est l'argent des contribuables. Enfin, on aurait mis ça sur l'école pour renforcer les programmes, renforcer la formation des profs, renforcer les supports, mais on aurait augmenté les résultats des jeunes Français à PISA, mais ce n'est pas le cas. Donc c'était une erreur parce que c'est toujours de l'amateurisme, c'est de la com. Voilà, on a mis M. Payon parce que c'est de la com. Quelles sont les urgences d'après vous en matière d'éducation, de pédagogie? Alors, les rythmes scolaires, je dis bravo à M. Macron,
indiscutablement, moi, quand c'est bien, je le dis, et je le dirai si je suis élu. Il laisse le choix aux communes. Les rythmes scolaires, donc moi je sors, bien sûr, je suis un des premiers, puisque je vous rappelle que j'avais monté un collectif de 1000 maires qui m'ont suivi pour arrêter cette fumisterie de première qui est la rythme scolaire. Ça n'a jamais été en plus une réforme de la scolaire, c'est une réforme de la garderie plutôt. Bon, voilà, donc ça a fait baisser le niveau scolaire des enfants, donc c'est dramatique. Donc il faut arrêter ça le plus vite possible. Donc très bien, M. Macron donne une ouverture, très bien. Bon. Maintenant, après nous, on travaille sur complètement la modernisation de la pédagogie. Une nouvelle pédagogie se crée en cours, je veux dire, avec la coordination avec d'autres laboratoires de recherche dans le monde entier, mais on est un des laboratoires de l'éducation nationale pour effectivement améliorer les résultats scolaires, la culture aussi des sciences de l'ingénieur. Il y a 100 robots dans les écoles d'Elancourt. Les profs ont une formation spéciale. Il y a des tableaux interactifs dans toutes les classes. Tous les enfants ont une tablette, iPad. Voilà. Donc, c'était ça pour toute la circonscription ? Voilà. Donc, nous, le projet, c'est pour que toute la circonscription ait le même niveau qu'Elancourt, qu'on soit la circonscription la plus en avance. J'ai appris que le nouveau président d'Apple Europe, qui vient d'être nommé, un des premiers rendez-vous qu'il a demandé, c'est quand même la première entreprise mondiale, je vous rappelle, Apple en termes de capitalisation. La première visite qu'il a demandé d'aller à Elancourt. J'ai appris ça à Lanqui, je crois qu'il vient la semaine prochaine, pour voir ce qui se passe avec les enfants, parce qu'ils en ont beaucoup entendu parler. Donc ça bouge à Elancourt sur le primaire, mais maintenant on attaque le supérieur, notamment avec Mme Pécresse, notamment sur la fameuse université du futur, qui sera Paris-Saclay, qui rassemble 19 établissements supérieurs, d'HEC, Polytechnique, à d'autres. Bon, alors c'est très dur de rassembler tout le monde, je veux dire, c'est facile de le dire, c'est plus facile de le faire. Mais c'est un très beau projet, bien sûr, d'avoir un campus numérique de très haut niveau. On est une zone d'innovation, on est dans les 8 zones mondiales d'innovation, je vous rappelle. Donc, bien sûr, il faut profiter de cette synergie avec les réseaux régions, départements, agglomérations, bien sûr, et tous les gens qui ont une expérience, dont Elancourt, pour faire que nous ayons, que notre université Paris-Saclay rentre enfin dans le top 20 des meilleures universités au monde. C'est en tout cas l'objectif sur lequel on travaille. Un mot sur l'emploi. Au niveau du chômage, notamment, la circonscription est plutôt pas trop mal placée par rapport au niveau national. Par contre, il y a des disparités, notamment à Trappes, à Verrières, qui eux battent des records, par contre, au niveau du chômage. Quelles vont être pour vous les urgences ? Peut-être l'entrepreneuriat, c'est là-dessus dont vous parlez beaucoup. De toute façon, donner envie à un jeune d'entreprendre, ensuite de lui donner le cadre, bien sûr, parce qu'il faut trouver des fonds propres, il faut trouver des locaux, il faut trouver un projet durable, il faut déposer un brevet, il faut apprendre à recruter des hommes autour de soi, à bien sûr trouver un statut de société, à exporter, à former les gens autour de vous, à les faire monter, parce que c'est certainement une des plus belles expériences humaines, de créer une entreprise. Il faut vraiment donner, être généreux avec tout le monde autour de vous. Il faut faire réussir d'abord les autres avant de vouloir réussir. Et il vous faut en réussir après, certes, mais donc c'est une formidable expérience. Donc on pousse, on a un incubateur quand même assez moderne, et on va en créer d'autres dans d'autres communes d'ailleurs. Bien sûr, cette logique de pousser les gens vers le haut, de leur donner confiance en eux et de leur donner les moyens de réussir, c'est une formidable expérience. Et l'emploi, c'est là. C'est en augmentant le nombre d'entreprises que vous allez résoudre le problème du chômage. Ce n'est pas par des nouvelles aides publiques. Les aides publiques, vous parlez. On perd 100 milliards. Je vous rappelle que l'État perd 100 milliards par an. Comment voulez-vous que l'État aide qui que ce soit ? Alors, s'il aide en créant... C'est à chaque fois que l'État crée un nouvel impôt d'1 milliard, il détruit 10 000 emplois marchands. Donc ça ne sert à rien de demander à l'État. L'État, il est en dépôt de bilan, personne n'ose le dire. Voilà, bon. Donc il s'agit que les entreprises, il faut créer une dynamique, une confiance avec les entreprises, avec les laboratoires privés publics, avec les universités, voilà, mettre tout le monde dans ce train-là et faire gagner les jeunes. En tout cas, c'est ce que nous faisons à l'agglomération de Saint-Quentin. Alors vous l'avez dit, il y a bien sûr des inégalités. Trappes nous préoccupe puisqu'on a le record quasiment d'augmentation du chômage dans les 5 dernières années. On avait 3 000 chômeurs, on en a 4 000, toutes catégories. Plus 33%, plus un tiers, c'est énorme. Bon. Alors, bien entendu, derrière, il y a une petite polémique là-dessus, c'est que l'autre fois, des entrepreneurs me disaient, mais monsieur Fourgousse, il faut le dire, parce que à force d'être dans le déni, de ne pas oser expliquer les choses à tous nos amis, il y a un problème aujourd'hui dans l'entreprise, l'augmentation, le communautarisme qui se développe, l'islamisation excessive, quelquefois un peu radicalisée qui se développe, les gens dans l'entreprise, c'est pas simple à manager. Donc, parce que les hommes ne serrent pas la main aux femmes, ils ne veulent pas accepter l'autorité d'une femme dans la règle hiérarchique, il y a plusieurs prières par jour, etc. Donc, bien entendu, il faut se le dire, c'est qu'il ne faut pas qu'une religion rentre comme cela et donne de nouvelles contraintes. L'entreprise a des contraintes aussi, donc on ne peut pas
la religion, elle doit rester privée. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir en parler, il va falloir se réunir tous ensemble et se dire, là, il va falloir fixer. Il n'est pas question d'augmenter le chômage chez des gens qui ont des pratiques religieuses parce que effectivement, les entreprises ne peuvent pas gérer ça. Donc, on ne peut pas laisser monter comme cela le chômage, notamment dans la ville de Trappes. Alors, je sais qu'il y a une polémique, puisqu'il y a même des... avec mes adversaires, là, il y a eu une espèce de vidéo où on me voit en train de répondre à des questions avec des entrepreneurs qui me disent « Bah oui, qu'est-ce qu'on fait ? Cette religion, si elle continue comme ça à donner de nouvelles contraintes à nos employés, on peut pas travailler avec eux. » Bon, donc voilà, moi je l'ai dit franchement, et j'ai vu que... alors bon, je sais que Madame Hay, et puis même mon adversaire, et puis son suppléant, bon, sont tous les deux de religion musulmane, mais je vois que ça ne doit pas poser un problème en cela. Je veux dire, c'est pas... Je vois qu'on fait un appel aux musulmans à voter contre moi. Je vous rappelle quand même que l'article 1 de la Constitution précise bien qu'il doit y avoir indépendance entre la religion et la politique. Et je suis désolé de voir cela, de voir cette instrumentalisation de nos amis musulmans là-dessus. Donc c'est vrai que j'aimerais bien que nos deux candidats suppléants et puis titulaires soient plus soft sur ces problèmes de religion. On a compris. Juste un mot sur la sécurité. Il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. C'est une priorité aussi pour vous. Il y a de la violence, il y a des faits divers aussi dans cette circonscription. On parle aussi de 60 à 80 jeunes qui auraient quitté Trappes pour aller en Syrie. C'est préoccupant ? Bien sûr qu'on est une circonscription sensible. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons obtenu le commissariat d'agglomération Elancourt, parce que souffle aussi un climat d'innovation et de modernité. On a d'ailleurs une des communes qui a équipé tout de suite en armement tous nos policiers. Et on a un projet, bien sûr, de commissariat très moderne avec la coordination de toutes les villes, avec des moyens, même un drone, donc un professionnel, et puis des coordinations de toutes les sphères, parce que en fait, il y a tous les services d'urgence qui doivent être coordonnés aujourd'hui autour de la police, donc c'est comme ça que cela fonctionnait. Pour gagner du temps, si vous baissez d'1 minute l'intervention, quand vous avez quelqu'un de blessé, quand vous avez une rixe importante, voilà. Donc on travaille sur vraiment le commissariat du futur, en coordination avec toutes les villes de l'agglomération et de la circonscription. Donc voilà un peu ce projet dont vous allez certainement entendre parler très rapidement. En 30 secondes, est-ce que vous pourriez dire en quelques mots à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de voter pour vous dimanche prochain ? Simplement, on est sur un bateau à force 5, on va passer à force 10. Je vous rappelle qu'on a passé 100% de dette du PIB, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis, c'est très grave. Le déficit, c'est près de 100 milliards. Donc, la France, c'est un des rares pays, enfin 2 fois plus de chômage que nos partenaires. Donc, bien entendu, demain, il ne suffit pas de communication pour résoudre ces problèmes, il ne suffit pas de séduire, de faire du théâtre, il faut des gens qui ont de l'expérience. Seule l'expérience rend compte de la compétence et de la capacité des gens à être sur un bateau. Quand vous montez à force 10, vous faites une erreur de barre. Si vous ne savez pas s'il faut barrer à tribord ou à bâbord, vous cassez votre mât et le bateau se retourne. Donc je vais vous dire plus que jamais, les gens au-delà, qu'ils oublient la gauche, la droite, mais qui pensent expérience, résultat. Moi, vous connaissez la ville d'Elancourt, j'ai 25 prix, je ne pense pas que je les ai achetés, je ne crois pas que c'est ce qu'ils se disent, et je travaille sur les points sujets qui sont emploi, sécurité, éducation, où en général, on est cité plutôt en exemple. Voilà. Merci Monsieur Fourgousse d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc vous êtes face à Nadia Hay de La République En Marche pour ce deuxième tour dans la 11e circonscription dimanche. On se retrouve avec nos partenaires de TV Fil 78 pour la soirée électorale à partir de 19h dimanche. Merci à vous. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu de débat.